Et salut tout le monde. Aujourd'hui, épisode 2 de la série Review, R-E-V-I-U. Donc, épisode 1, on a vu le CM355, si je dis pas de bêtises, de l'opérateur Timothy. Et là, nous allons voir, donc ça va être, là on va, les pompes on en fera d'autres plus tard. Là, on va faire mon backup. Mon backup principal, donc le Sixhour P226 E2 de chez Cybergun. Alors, E2, pourquoi? Parce que CO2. Voilà, c'est au CO2. Donc, aussi utilisable en gaz, bien évidemment. Nous retrouvons dessus déjà le corps. Voilà. Alors, la culasse est en métal, le corps en métal. La seule chose qui n'est pas en métal, c'est la queue de détente avec le grip. Voilà. Sinon, tout le reste est en métal. Nous avons le bouton ici, celui-là. C'est le bouton qui permet, hop là, de garder la culasse en arrière. Je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. Nous avons ensuite celui-là qui permet de mettre le marteau à l'abattu sans percuter. Hop là, voilà, ça percute pas, donc il n'y aura aucun tir qui va se passer. C'est comme le vrai P226 et SP 2022, je peux vous le garantir parce que je l'utilise des fois. Tac, voilà. Donc c'est pas aussi compliqué que si j'appuie, vous voyez, hop là, la courbe de le marteau est enfoncé, donc ça fait une percussion, donc ça a tiré. On verra prochainement dans la vidéo que ça marche vraiment. Nous avons ensuite le bouton d'éjection du chargeur ici et nous avons ce petit bouton qui permet de désolidariser la culasse de la carcasse. Regardez, on le descend vers le bas, hop là, la culasse est partie un peu vers l'avant, on a juste qu'à tirer. Nous verrons par la suite le démontage de l'intérieur de la culasse, dans tout ce qui est tige guide plus canon et canon externe. Nous ne démonterons pas le nozzle parce que c'est un petit peu galère à démonter et tout. Et c'est surtout, voilà, ça fonctionne. Donc voilà, je le démonterai quand il faudra tout changer. Et on ne démontera pas non plus le système de la carcasse parce que ça fonctionne. J'ai pas envie de tout déglinguer. Donc on va remonter tout ça, voilà. On remonte le petit titinou. On fait des tests. C'est bien remonté. Niveau marquage, nous avons sur la culasse Sixhour P226 en blanc. Nous avons de l'autre côté, côté droit, calibre 6 mm avec un numéro de série. Nous avons le logo F de Cybergun. Nous avons un autre logo que je ne sais pas du tout ce que c'est. Et nous avons une écriture Sick Arms INC Made in Taiwan. Voilà. Donc je trouve que ces écritures sont super, rend globalement une belle, ouais, un beau design à la réplique. Voilà. Les organes de visée, ce sont des organes de visée basiques. Voilà, blanc. 3 points blancs, voilà, c'est basique, hein, on ne peut pas dire plus. Nous avons par la suite, dessous, un rail Picatinny, où j'ai mis une petite lampe, en attendant d'acheter une X300U. On va la remettre si j'y arrive, voilà. Voilà, donc déjà ça donne notre style, hein, vous avez vu, sans ça, c'est pas pareil. Hein. Moi je préfère avec une lampe, c'est beaucoup mieux, voilà, je préfère. Ensuite, niveau ergonomie, ben, on en a une bonne. Le pontet, là, on attrape, franchement, super, hein, on l'attrape bien. J'ai fait un petit peu de stippling, donc encore mieux. Que dire? Oui, alors même si vous êtes droitier, le bouton est un petit peu fragile peut-être. Mais il faut quand même appuyer fort pour que le chargeur sorte. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc après, nous avons, ben, comme tout blowback, nous avons ben, la simple et double action. Voilà, comme vous voyez, là, la queue détente est raccourcie. Donc vous avez jusqu'à à peine appuyer. Voilà, ça tire là. Il faut faire un double. Hop là. Et là, on tire. Vous avez vu, vous avez entendu le petit bruit là? Tac. Là, ça s'est foutu en simple action quand j'appuie écouter. Simple action et double. Voilà. Donc après, voilà. Donc ce petit point négatif, ce serait ça. Vous avez vu l'espace là entre la détente. Et bien, il ne faut pas avoir un gros doigt quoi, pour passer. Donc après, soit vous avez un gros doigt, vous le mettez en simple action et ça passe de suite. Alors, comme on a pu voir au début de la vidéo, on va faire le démontage de l'intérieur de la culasse. Donc, on va désassembler les deux. On descend un petit peu. Voilà, on attrape la culasse. Ensuite, on prend la tige guide, on la prend vers nous,
on la remonte un peu, on la tourne un petit peu. Parce que c'est pas comme les tige guides basiques. Là, il y a un petit titinou ici qui rentre dans le bloc hop-up, je vous ferai montrer après. Ensuite, donc, sur celui-là, vous avez deux ressorts. Vous avez un ressort long et un ressort court. Le ressort court, le diamètre là du rayon, il est vraiment raccourci. Il est vraiment plus petit que celui-là. Donc, il a du mal à bouger. Donc, si vous regardez, il y a une meilleure course, enfin, une meilleure, qu'on dit, enfin, voilà, vous m'avez compris. Donc, il est plus long et là, s'il ne serait pas, il serait plus court. Donc, vous avez un meilleur clic, un meilleur recul et tout. Oui, voilà. J'ai bugué un petit peu sur celui-là. J'ai pas trouvé le mot que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Ensuite, pour enlever le bloc, le canon externe et tout, ben, c'est pas si compliqué. Vous l'avancez et vous le montez vers nous. Donc voilà, la culasse est débloquée et enlevée entièrement. Tout l'intérieur, à part le nozzle. Bon, je démonterai plus tard quand je devrais le changer. Pour enlever le bloc hop-up canon interne du canon externe, ben, c'est pas si compliqué. Vous avez ici là une petite. Voilà, ça bloque ici. Donc ben, là, c'est pas si compliqué. Il faut le lever un peu. Vous levez et vous bougez en même temps. Attendez, si j'arrive. Voilà. Et après, il suit tout seul. Je ne démonte pas le bloc hop-up du canon parce que le hop-up et tout est réglé. Donc ça marche nickel. J'ai une bonne portée et une bonne précision. Donc je ne vais pas bouger tout pour vous. Pour remettre, c'est pas si compliqué. Il ne faut pas y aller doucement comme les autres. Là, il faut y aller un peu sec. Sinon, ça ne rentre pas. Voilà, là, c'est pas rentré. Voilà, là, c'est rentré et c'est bon. Voilà. Pour remettre. Et bien c'est pas si compliqué, comme papa dans maman, dans le trou, hop là. Après, j'ai oublié de faire montrer le trou du truc, j'avais oublié, voilà. Vous avez un petit trou juste ici là, on le verra pas mais juste ici, ben, c'est là où rentre la petite tige que je vous ai fait montrer de la tige guide. Voilà, ensuite pour le remettre, ben, tenez bien. Par contre des fois c'est dur à mettre, des fois vous galérez, voilà, mais comme moi en ce moment. Et bien c'est pas si compliqué, on va se démerder, on va trouver une autre solution. On va essayer comme ça. Si on met d'abord la tige guide, il faut juste réussir à pas que le ressort nous gêne. Voilà, comme ceci. Et si on met le canon externe à la fin, c'est parfait. Ça rentre de suite, on le rentre dans le trou. Et c'est rentré. Voilà. On rassemble le tout carcasse culasse. Voilà, donc si ça bloque un peu là, comme ça, et bien vous baissez, vous appuyez et vous bougez en même temps. Et après vous remontez le petit loquet. Voilà. Donc sur la réplique, ben, c'est terminé. Maintenant on va voir les chargeurs. Donc là vous avez un chargeur CO2 et chargeur gaz. Nous avons ce qui se différencie, c'est le talon. Voilà, le talon du chargeur. Nous avons aussi peut-être la largeur des deux chargeurs, mais je pense pas. Non, sinon ça bloquerait. Donc non. Nous avons aussi ben, la texture. Et ben aussi là c'est CO2, là c'est du gaz. Donc après celui-ci c'est un d'origine et celui-là non, celui-là c'est un KJW, un KJWorks à gaz. Donc j'ai dû limer l'entrée, là le blocage du chargeur parce que sinon ça se bloquait pas, il retombait. Si c'est juste des petits modifs à faire comme ça, c'est normal. Je sais pas si les W-Tokyo 8 sont compatibles. Je vous le dirai plus tard. Je sais qu'en tout cas tous les KJW sont compatibles. Enfin KJW pour le PD126 bien sûr. Donc AP05 je crois c'est. Ou non. AP02. Bon, un truc comme ça. Je vous le dirai après. En haut. Donc je ferai un test plus tard sur. Je vais acheter un chargeur long WE. Et si ça fonctionne, ben, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire que ça fonctionne. Voilà. Donc mais pour le gaz, pas si compliqué. Vous rentrez le gaz par ici et c'est fini. On fera après un petit test au gaz. Ensuite, pour mettre du CO2, ben, vous appuyez sur le petit loquet, vous poussez le talon de crosse, le talon du chargeur, vous dévissez ceci. Ça doit être dans mon gilet tactique, il doit y avoir la petite clé. Oh là, ça fait des siennes, ça aussi. Qu'est-ce que c'est qui fait des siennes? Oh putain, j'ai bloqué la fermeture. Ah là, dodo. T'as fait un truc de mignon là encore. Bon. Elle est là, bien sûr. Hop là, on dévisse la vis. Hop là, plap, 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 plap. C'est fini. Dévissé. Voilà, on met une cartouche à CO2, bien évidemment. On revisse la vis, tac, on visse. Ça sert à rien de visser comme un malade, bien sûr. Hein. Là, ça va forcer un petit peu. Vous appuyez pour que ça percute. Tac, vous allez entendre et voir du gaz sortir. Il faut vite que vous le tournez pour pas que vous perdiez tout le CO2, sinon c'est bête. Hein. Et ensuite, vous appuyez. Dès que vous voyez que ça force, vous appuyez un tout petit peu. Et ça suffit. Forcez pas comme des malades. Ça ne sert strictement à rien du tout. Voilà, donc pour le CO2, c'est terminé.
le gaz aussi. Donc en gaz, eh bien, vous utilisez du gaz que vous voulez, hein, bien sûr, bien évidemment. Hein, hop là. Et en CO2, eh bien, vous faites comme moi, vous prenez le gros paquet tasse. Voilà. Donc on va tester un peu le gaz pour voir ce que ça peut, pour voir ce que ça donne. Donc nous allons tirer, faire un petit test de tir pour faire montrer. Donc avec le chargeur à gaz, pas CO2, je vais vous faire piler une capsule. Donc on va mettre du gaz. Donc en gaz, j'utilise du Ultrair. Voilà. Donc allez, on va mettre. Donc pas de bille dans le chargeur, pas de bille non plus dans le bloc. Voilà, donc ça se bloque comme un peu de bille. Alors, je vais vous faire montrer comme le vrai là qu'on appuie ici pour que le marteau revienne abattu sans que ça percute. Voilà, ça n'a pas tiré. Donc c'est, voilà, vous avez vu le petit tir. Donc c'est terminé pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous aura plu, ça aura permis de concrétiser vos achats si vous vouliez l'acheter. Si vous l'avez déjà en main, eh bien, de voir des choses que vous ne saviez pas ou autre chose, voir aussi une review de votre PA peut-être. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire à moi? Oh, je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, voilà, donc voilà, pour ceux qui veulent l'acheter, c'est une réplique super. Hein. Alors là, je sais pas combien elle coûte, moi je l'ai acheté d'occasion et franchement, j'en suis pas mécontent. J'utilise tout le temps, quasiment, en partie, et je fais à chaque fois, je fais plus de kills avec ça que ma réplique principale. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche qui est juste en contrebas là-bas, juste en bas, pour recevoir une notification quand je mets des nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour l'épisode 3. Allez, bye bye!